Exercice 2.6. On considère deux charges électriques ponctuelles Q, positif, et fixées au point A de coordonnées x égale à racine de 2 fois A, y égale à 0, et B de coordonnées x égale à 0, y égale à racine de 2 fois A, voir figure. Premièrement, déterminer en fonction de la distance R qui est égale à OM, le potentiel électrique B de R au point M sur la droite delta, passant par le point O et le point I, milieu de AB. Le potentiel au point M, V, est égal à K fois Q divisé par BM plus K fois Q divisé par AM. On a BM égale à D1, AM égale à D2. On écrit VM est égal à K fois Q divisé par D1 plus K fois Q divisé par D2. D1 égale à D2 égale à D, donne V égale à 2 fois K fois Q divisé par D. Exprimons D en fonction de R. On a R égale à OM. C'est égal à OI plus IM. On obtient IM égale à R moins OI. On a D1 au carré égale à D2 au carré égale à D au carré. C'est égal à IA au carré plus IM au carré selon la relation de Pythagore. On remplace IM par son expression dans la relation de D au carré. On aura D au carré égale à IA au carré plus R moins OI au carré. On exprime IA et OI en fonction de R. On a OI égale à IA égale à IB. On a aussi OA au carré égale à OI au carré plus IA au carré, selon la relation de Pythagore. On remplace, on aura 2 fois A au carré est égal à 2 fois OI au carré, du fait que OA égale à racine de 2 fois A. On obtient OI égale à IA égale à IB et c'est égal à A. On remplace dans la relation de D au carré, on aura D au carré égale à A au carré plus R moins A au carré. Ça implique que D égale à racine de A au carré plus R moins A au carré. On remplace dans l'expression du potentiel. On a V égale à 2 fois K fois Q divisé par D. On obtient la relation V égale à 2 fois K fois Q divisé par racine de A au carré plus R moins A au carré. Deuxièmement, en déduire l'intensité du champ électrique E. On a E égale à moins grade de V. En coordonnées polaires, on a ER égale moins la dérivée de V par rapport à R. E de θ est égal moins 1 sur R fois la dérivée de V par rapport à θ. Le potentiel V dépend de R. Le potentiel V ne dépend pas de θ. On aura E de θ égale à 0, ER égale à E, et c'est égal à moins la dérivée de V par rapport à R. On obtient, après
dérivation, l'expression du champ électrique E égale à 2 fois K fois Q fois R moins A divisé par A au carré plus R moins A au carré, le tout puissance 3 sur 2. Troisièmement, avec quelle énergie cinétique minimale doit-on lancer de l'infini le long de la droite delta une charge Q' positive pour qu'elle atteigne le point I? On a la variation de l'énergie cinétique de l'infini jusqu'à I est égale moins à la variation de l'énergie potentielle de l'infini jusqu'à point I, du fait que la force électrique est une force conservative. On écrit l'énergie cinétique au point I moins l'énergie cinétique minimale à l'infini est égale l'énergie potentielle à l'infini moins l'énergie potentielle au point I. On a l'énergie potentielle à l'infini égale à 0, l'énergie cinétique au point I égale à 0, du fait que la vitesse de la charge Q' au point I égale à 0. On remplace, on obtient l'énergie cinétique minimale à l'infini est égale à l'énergie potentielle au point I. L'énergie potentielle au point I est égale à Q' fois le potentiel au point I. Le potentiel au point I est obtenu pour R égale à A. On aura le potentiel au point I est égal à 2 fois K fois Q divisé par racine de A au carré plus A moins A au carré. A moins 1 égale à 0. On obtient le potentiel au point I égale à 2 fois K fois Q divisé par A. L'énergie potentielle au point I est égale à Q' fois le potentiel au point I. Ceci donne l'énergie potentielle au point I est égale à l'énergie cinétique minimale à l'infini égale à 2 fois K, Q fois Q' divisé par A. Quatrièmement, déterminer l'énergie interne du système ainsi formé par les trois charges, Q' étant au point I. L'expression de l'énergie interne est donnée par U égale la somme des IJ allant de 1 jusqu'à 3 de l'expression K fois QI fois QJ divisé par R et J tel que I inférieur à J. On aura U égale à K fois Q1 fois Q2 divisé par R12 plus K fois Q1 fois Q3 divisé par R13 plus K fois Q2 fois Q3 divisé par R23. La distance R12 égale à AB, la distance R13 égale à IA, la distance R23 égale à IB. Q1 égale à Q, Q2 égale à Q, Q3 égale à Q'. On remplace, on obtient U égale à K fois Q au carré divisé par AB plus K fois Q divisé par IA plus K fois Q' divisé par IB. On a IA égale à 1, IB égale à 1, AB égale à 2A. Finalement, on obtient U égale à K fois Q au carré divisé par 2A plus 2 fois K fois Q divisé par A. Cinquièmement, que se passe-t-il si on écarte légèrement la charge Q' du point I? Premier cas, suivant la droite delta. Deuxième cas, suivant le segment AB. Le point I est une position d'équilibre du fait que la force qui s'applique sur la charge Q'
au point I égale à 0. La force qui s'applique sur la charge Q' est égale à Q' fois le champ au point I. Le champ au point I est égal à 0. Donc, la force qui s'applique sur la charge Q' au point I est égale à 0. Le point I est une position d'équilibre. Si on écarte Q' suivant la droite delta, Q' subira une force suivant delta qui va l'emporter à l'infini. Donc, la position I suivant la droite delta est une position d'équilibre instable. Écartant la charge Q' suivant la droite AB. Q' subira des forces de répulsion de la part de la charge Q positionnée au point A, de la charge Q positionnée au point B. La charge Q' va osciller entre A et B. La position I suivant le segment AB est une position d'équilibre stable. Exercice 2.7. Trois charges ponctuelles, positifs QA, QB et QC, sont placées au sommet A, B et C d'un triangle équilatéral ABC de côté 2A. Voir figure. Premièrement, déterminer le potentiel électrique créé par les trois charges au point D, symétrique du point B par rapport à AC. Le potentiel V au point D est égal à KQA divisé par AD plus KQC divisé par CD plus KQB divisé par BD. AD égale à 2A, CD égale à 2A, BD égale à 2 fois ID. BD est une distance à trouver. On écrit VD égale à KQA sur AD plus KQB sur BD plus KQC sur CD. On a QA égale à Q, QB égale à 2Q, QC égale à Q. On a AD égale à 2A, CD égale à 2A. BD est égal à 2 fois ID. Selon la relation de Pythagore, on a AD au carré est égal à ID au carré plus IA au carré. IA égale à A. On aura ID au carré est égal à AD au carré moins IA au carré. Implique que ID au carré est égal à 4 fois A au carré moins A au carré. On aura ID au carré est égal à 3 fois A au carré. Donc, ID est égal à racine de 3 fois A, qui donne BD égale à 2 fois racine de 3 fois A. On remplace dans l'expression de V, on aura V est égal à K fois Q divisé par 2A plus 2 fois Q fois K divisé par 2 fois racine de 3 fois A plus K fois Q
divisé par 2A. On obtient le potentiel au point D est égal à K fois Q divisé par A plus K fois Q divisé par racine de 3 fois A. Application numérique. On a A égale à 2 mm, QA égale à QC égale à Q, QB est égal à 2Q, Q égale à 1 picocoulomb, donc Q égale à 10 puissance moins 12 coulombs. On aura le potentiel au point D est égal à 7,1 volts. Deuxième question. Une quatrième charge ponctuelle grand Q est ramenée de l'infini au point D. A. Déterminer l'énergie potentielle de cette charge au point D. B. Calculer le travail de la force électrostatique durant le déplacement de la charge grand Q, comparé aux résultats précédents et commenter. Énergie potentielle de la charge grand Q. On a l'énergie potentielle de la charge grand Q au point D est égale à Q fois le potentiel au point D. Le potentiel au point D est donné par l'expression suivante. V égale à K fois Q divisé par 1 plus K fois Q divisé par racine de 3 fois A. On remplace, on aura l'énergie potentielle au point D est égale à K fois petit q fois grand Q divisé par A plus K fois petit q fois grand Q divisé par racine de 3 fois A. Application numérique, l'énergie potentielle au point D est égale à 7,1 10 puissance moins 9 joules. Le travail de la force électrique qui s'applique sur la charge Q' de l'infini jusqu'au point D est égal à l'intégrale du produit scalaire de la force électrique et du déplacement dl allant de l'infini jusqu'à D. La force électrique qui s'applique sur la charge grand Q est égale à Q fois E. On remplace le travail de la force électrique de l'infini jusqu'à D est égal à l'intégrale de l'infini jusqu'à D de grand Q fois E scalaire dl. E scalaire dl est égal à moins dv. On aura le travail de la force électrique de l'infini jusqu'à D est égal à moins la charge Q fois l'intégrale de dv de l'infini jusqu'à D. On aura le travail de la force électrique de l'infini jusqu'à D égale moins Q fois delta V de l'infini jusqu'à D. On aura le travail de la force électrique de l'infini jusqu'à D est égal moins Q fois le potentiel au point D moins le potentiel de l'infini. Sachant que le potentiel à l'infini égale à 0, on obtient le travail de la force électrique de l'infini jusqu'à D est égal moins Q fois le potentiel au point D. Finalement, on aura le travail de la force électrique qui s'applique sur la charge Q' de l'infini jusqu'à D est égal moins l'énergie potentielle au point D. Application numérique, le travail de la force électrique de l'infini jusqu'à D est égal moins 7,1 10 puissance moins 9
joules. Exercice 2.8. Deux charges plus Q sont fixées aux points B et C de coordonnées respectives. Le point B a les coordonnées x égale à 0, y égale à a sur 2. Le point C a les coordonnées x égale à 0, y égale à moins a sur 2. Une charge moins Q est fixée au point A. Les coordonnées du point A sont x égale moins 3a, y égale à 0. Voir figure. Premièrement, calculer le potentiel électrique total Vx créé par ces trois charges au point M, distant de x par rapport à l'origine, en fonction de K, Q, A et X. Le potentiel au point M est égal à KQ sur BM plus KQ sur CM plus K fois moins Q divisé par AM. On a AM égale à 3A plus X. On a BM égale à CM. BM au carré est égal à X au carré plus A au carré divisé par 4 selon la relation de Pythagore. On écrit alors V égale à KQ sur BM plus KQ sur CM moins KQ divisé par 3A plus X. BM égale à CM et c'est égal à racine de X au carré plus A au carré sur 4. On obtient l'expression du potentiel au point M qui est donnée par 2 fois K fois Q divisé par racine de x2 plus a2 divisé par 4 moins K fois Q divisé par 3a plus x. Deuxièmement, en déduire le vecteur champ électrique total X créé par les trois charges au point M en fonction de K, Q, A et X. On a E égale moins grade de V. Le champ électrique E égale à moins la dérivée de V par rapport à XI moins dV par rapport à YJ moins la dérivée de V par rapport à Z, K. Du fait que le potentiel ne dépend que de X, on aura EX égale à E égale moins la dérivée de V par rapport à X. En dérive, on trouve EX égale 2 fois K fois Q fois X divisé par X au carré plus A au carré sur 4, le tout puissance 3 sur 2, moins K fois Q divisé par 3A plus X, le tout au carré. Le champ électrique n'a qu'une seule composante, elle est sur les X. Troisièmement, une quatrième charge grand Q est libre de se déplacer le long de l'axe ou X. Déterminer la force appliquée à cette charge ainsi que son énergie potentielle. Application numérique, Q égale à 1 picocoulomb, A égale à 2 cm, X égale à 0, grand Q égale à 2 nanocoulomb. 1 picocoulomb est égal à 10 puissance moins 12 coulomb. 1 nanocoulomb est égal à 10 puissance moins 9 coulomb. La force électrique qui s'applique sur la charge grand Q est égale à Q fois E. E est égal à EXI. EX est égal à 2
fois K fois Q fois X divisé par X au carré plus A au carré sur 4 puissance 3 sur 2 moins K fois Q divisé par 3A plus X au carré. On aura la force F est égale à 2 fois K fois grand Q fois petit q fois X divisé par X au carré plus A au carré sur 4 puissance 3 sur 2 moins K fois Q fois grand Q divisé par 3A plus X au carré. La force F est selon les X. L'énergie potentielle de la charge grand Q. On a l'énergie potentielle est égale à Q fois V. On aura l'énergie potentielle est égale à 2 fois K fois petit q fois grand Q divisé par x2 plus A2 sur 4 puissance n demi moins K fois Q fois grand Q divisé par 3A plus X. Du fait que V est égal à 2 fois K fois Q divisé par racine de x2 plus A2 sur 4 moins K fois Q divisé par 3A plus X. Pour X égale à 0, V est égal à 2 fois K fois Q divisé par A sur 2 moins K fois Q divisé par 3A. Application numérique, V est égal à 1,65 volts. Pour X égale à 0, on a le champ électrique EX égale à moins K fois Q divisé par 3A au carré. Application numérique, EX égale à E et c'est égal à moins 2,5 volts par mètre. La force qui s'applique sur la charge grand Q est égale à Q fois EX. Application numérique, F égale moins 5 10 puissance moins 9 newtons. L'énergie potentielle de la charge grand Q est égale à Q fois V. Application numérique, l'énergie potentielle est égale à 3,3 10 puissance moins 9 joules.